الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons, Inch'Allah, ce qu'on a commencé il y a quelque temps déjà. Aujourd'hui, c'est le 5e cours du résumé utile. Donc, hier, on a vu ce qu'était la signification de l'attestation de foi. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième pilier de l'islam qui est la prière, qui est l'accomplissement de la prière. Hier, on a vu que la signification pratique de l'attestation de foi, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée autre qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. Le premier pilier, qui est l'attestation de foi, implique que le musulman, pour qu'il soit musulman, il faut donc qu'il pratique cette attestation. Il ne suffit pas de croire à l'existence d'Allah, à l'existence de notre Seigneur qui a créé l'univers, qui a tout créé, et dire je suis musulman. Il faut donc suivre cette attestation par les actes, c'est-à-dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas aussi de croire à l'existence d'Allah, de notre Seigneur, et nier que Muhammad est un prophète et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tronquer une partie de cette attestation implique que la personne n'est pas encore musulmane. Il faut croire, attester, croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager du Seigneur qui a été envoyé à l'humanité, et ça implique donc l'obéissance à ce prophète, suivre ce prophète, le prendre comme exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Le deuxième pilier qui est l'accomplissement de la prière est un pilier qui implique donc la pratique de la prière. Alors, je voudrais ici préciser quelque chose. On entend souvent parler de musulmans non pratiquants. C'est un terme qui n'existe pas dans la religion musulmane. Ça n'existe pas. Musulmans non pratiquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois en Allah, mais je ne crois pas qu'Allah m'a ordonné de faire la prière. Je ne peux pas être musulman si je crois ça. Ce n'est pas possible. Je crois qu'Allah existe, je crois qu'Allah a créé, mais je n'ai aucune obligation envers ce Seigneur. Ce n'est pas possible. Si je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé, je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité qui existe, la seule divinité digne d'être adorée, cela implique une obéissance, une soumission à ce Seigneur. Et justement, ce Seigneur nous a dit, nous a révélé, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, que l'islam est bâti sur 5 piliers. 5 piliers, comment peut-on dire que je suis musulman mais non pratiquant, alors que l'islam lui-même, indivisible, l'islam est bâti sur 5 piliers. Et ces 5 piliers sont tous des pratiques. Tous les 5 piliers sont des pratiques religieuses. L'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan ou le pèlerinage. Tout ça, c'est des pratiques. Alors, comment peut-on dire « je suis musulman non pratiquant » ? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire « je suis musulman », mais je ne crois pas en la pratique de la religion de l'islam
de ces 5 piliers. C'est une contradiction. Donc c'est un terme à la base qui est faux. C'est un terme qui est faux. On ne peut pas dire je suis musulman non pratiquant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire si je suis musulman, je dois obéir à mon Seigneur et je dois pratiquer la religion. Voilà. Donc je voulais juste préciser ce terme-là qui n'existe pas dans la religion. On peut regarder depuis 15 siècles tous les ouvrages, tout ce que les érudits, les ulémas, les savants ont dit dans leurs écrits, dans leurs livres. Lisez le Coran, donc de la première page à la dernière, lisez la tradition prophétique, que ce soit la parole, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun terme dans ce sens. Il n'y a aucun terme qui parle de musulmans non pratiquants. On parle de musulmans transgresseurs. On parle de musulmans, on dit en arabe, on dit aasi, muslim, aasi. Aasi veut dire quelqu'un qui désobéit. Oui, il y a des musulmans qui désobéissent à Allah, qui désobéissent au Seigneur en ne pratiquant pas la prière. Oui, c'est une désobéissance. Diffuser ce genre de terme, c'est donner une légitimité à ce terme qui n'en a pas du tout dans la religion musulmane. Donc ce terme n'a pas de légitimité religieuse, je veux dire. Dans le droit musulman, ça n'existe pas un musulman non pratiquant. Oui, un musulman transgresseur, un musulman qui désobéit, oui, ça existe. Ça existe depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je voulais préciser donc cette chose très importante. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc obligés à faire la prière? D'abord, c'est quoi la prière? La prière, en mot arabe, en langue arabe, c'est la salat. La salat, c'est le lien. C'est sela, ça vient de sela, qui est le lien. Le lien entre le serviteur, entre l'être humain et son créateur et son Seigneur. As-salat veut dire aussi en arabe, dua veut dire aussi l'invocation. Veut dire l'invocation, le fait de s'adresser à son Seigneur, à son créateur et de l'invoquer. Voilà ce que veut dire le terme prière, le terme salat. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige-t-il à faire 5 prières par jour? Je vais donner un exemple, et pour Allah, l'exemple le plus haut. Si un papa ou une maman se balade dans la rue avec un enfant de 4 ou 5 ans et l'oblige à rester à côté de lui. Donc la maman oblige son enfant à rester à côté d'elle. Elle lui interdit de trop s'éloigner d'elle. Pourquoi? Parce qu'il risque de traverser la rue, une voiture peut l'écraser, il risque, s'il se balade devant une rivière, il risque de tomber, de se noyer. Si elle se balade avec lui dans un milieu bondé, il risque de s'égarer ou d'être kidnappé. Donc elle lui dit, elle l'oblige. Et parfois, elle lui tient la main, carrément, pour qu'il ne s'éloigne pas, Pourquoi? Parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'elle veut juste l'obliger, le ligoter. C'est parce qu'elle a peur pour lui, c'est par miséricorde pour lui. C'est par affection. Même si l'enfant pleure, même si l'enfant veut s'éloigner, il n'y a personne qui va venir dire à cette maman, mais tu maltraites ton enfant, pourquoi ne pas le laisser aller où il veut? La maman va dire, j'ai peur pour lui, je veux qu'il soit à côté de moi, j'ai peur que quelqu'un le kidnappe, j'ai peur qu'il soit emporté par le torrent, j'ai peur qu'il tombe dans le fleuve, j'ai peur qu'il soit écrasé par une voiture. Personne ne va dire à cette maman qu'elle a tort ou qu'elle a mal agi avec son enfant. Au contraire, si quelqu'un voyait cet enfant seul, loin de sa maman, il va, au contraire, il va
sermonner cette maman pour lui dire, attention, madame, votre enfant risque de tomber dans le fleuve, risque de s'égarer, gardez-le près de vous. Notre Seigneur est plus miséricordieux avec ses serviteurs que cette maman avec son enfant. Pourquoi? Parce que ce lien qu'on garde 5 fois par jour avec notre Seigneur, nous préserve. La prière est un lien avec notre Seigneur. La prière nous garantit qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière 5 fois par jour nous garantit d'être loin de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige, nous ordonne et nous oblige d'être près de lui. Pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aime pas, mais au contraire, par miséricorde pour nous, pour que nous nous égarons pas. Voilà pourquoi la prière est importante. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du mal à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous ennuyer par la pratique quotidienne de cette prière. Au contraire, il veut qu'on soit proche de lui. Être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être protégé. Que dites-vous de quelqu'un 5 fois par jour est en relation avec son Seigneur? 5 fois par jour, il invoque son Seigneur. 5 fois par jour, il lit le Coran, la parole de son Seigneur. Donc, quelqu'un qui va s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala s'égarera certainement. S'égarera certainement, pourquoi? Parce que la vie, elle est pleine de torrents, elle est pleine de mal, pleine de turpitude, pleine d'esprits malsains. Mais le fait de faire la prière quotidiennement et tous les jours préserve de tomber dans la turpitude et dans le mal. Et préserve le musulman dans sa vie au quotidien. Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, même si l'être humain ne veut pas du bien pour lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour l'être humain. Voilà pourquoi il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il nous a ordonné de faire des choses. Voilà pourquoi il nous a obligés de faire des adorations. Voilà pourquoi il nous a ordonné de s'éloigner des mauvaises œuvres. Voilà pourquoi il nous a interdit certaines choses. Et notamment, justement, le délaissement de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, et voilà la religion de la droiture. Quelle est la conséquence du délaissement de la prière pour le musulman? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, leur prière. Waylun, dans la langue arabe, ou dans l'exégèse du Coran, plus précisément, a 2 sens. Waylun veut dire malheur, oui. Et malheur à quelqu'un, un prieur, quelqu'un qui prie, ce n'est pas quelqu'un qui a délaissé complètement sa prière. Il ne l'accomplit pas en son heure. Il ne l'accomplit pas
quand il faut l'accomplir, sans raison valable, bien sûr. Celui-là qui accomplit la prière, il ne l'a pas délaissée, il l'accomplit, mais sauf qu'il la sort de son heure, qu'il la retarde, sans raison valable. Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à lui. Et quand le Seigneur dit à quelqu'un malheur à toi, ça n'inspire pas confiance. Ça ne veut pas dire que après il va y avoir de choses agréables. Ça, c'est le premier sens, malheur. Le deuxième sens, waylun, veut dire une rivière en enfer. Alors, une rivière en enfer pour quelqu'un qui pratique la prière, mais qui la sort de son heure sans raison valable. Qu'en est-il de celui qui ne l'accomplit pas du tout, ou qui la renie? Donc, ce deuxième pilier est très important. Ce deuxième pilier, Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé dans le Coran à plusieurs reprises, il l'a associé à la foi. Inna alladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu as-salata wa atawu az-zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Certes, ceux qui croient, ceux qui ont la foi et accomplissent les bonnes œuvres, accomplissent la salat, la prière, et s'acquittent de la zakat, donc ont leur rétribution chez Allah subhanahu wa ta'ala, et point de tristesse pour eux, ni dans cette vie, non, ni dans la vie de l'au-delà. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ni peur pour eux, donc ils ne vont pas connaître la peur le jour du jugement dernier, et ils ne vont pas connaître la tristesse. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, associe la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'accomplissement de la salat, de la prière. Donc c'est très important. Si on rencontre quelqu'un, on le côtoie toute la journée et on voit que 5 fois par jour il fait la prière, on sait que c'est un musulman. Si on côtoie quelqu'un toute la journée, on se balade avec lui, on mange, il n'a accompli aucune prière durant toute sa journée, eh bien on ne sait pas si c'est un musulman ou pas. Il faut lui poser la question. Donc voilà, donc c'est une pratique externe très importante qui identifie un musulman. C'est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a donné aucune excuse à celui qui la retarde de son heure sans raison valable. Alors qu'en est-il de celui qui ne l'accomplit pas du tout? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset: Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, un des noms de l'enfer? Ils répondront: nous n'étions pas parmi ceux qui prient. Donc, délaisser la prière implique une conséquence très grave. C'est un châtiment en enfer. Et qui peut supporter un châtiment en enfer? Ce n'est pas possible. On ne peut même pas supporter une seconde en mettant un doigt dans le feu. Comment peut-on supporter des millénaires brûlés par les feux de l'enfer à cause de cette pratique délaissée? Il n'y a aucune excuse pour un musulman qui a toute sa raison pour ne pas faire la prière, pour ne pas l'accomplir. Si il a des difficultés à se mettre debout, il peut la faire assis. S'il ne peut pas la faire assis, il peut la faire coucher. S'il ne peut pas la faire coucher, il la fait avec ses yeux. S'il ne peut pas faire ses ablutions avec de l'eau, il le fait avec de la poussière ou avec une pierre. C'est les ablutions sèches. S'il ne peut pas faire d'ablution du tout, il fait la prière
comme il est, sans ablution. Donc en fait, même si on est malade, même si on est alité, même si on ne peut bouger que ses yeux, on fait la prière avec ses yeux. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala n'a donné aucune dérogation aux musulmans qui a toute sa conscience pour délaisser la prière. Dire que ce deuxième pilier, comme on l'a dit avant, avec le premier, c'est vraiment les deux murs porteurs de l'islam. Voilà la conséquence du deuxième pilier qui est la prière. C'est sa pratique, quelles que soient les circonstances. Un autre exemple, pour dire, donc pour démontrer son caractère obligatoire, pour prouver son caractère obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a donné même pas de dérogation aux musulmans pour délaisser la prière. Il ne leur a donné aucune dérogation, même en temps de guerre, même pendant les combats. Quitte à la faire tout en marchant, quitte à la faire d'une autre manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. La prière, chers frères et sœurs, est le deuxième pilier après l'attestation de foi. Le deuxième pilier de l'islam. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui peut faire tomber cette terre. Si on la délaisse, cette prière, la maison islam peut s'effondrer et on n'a aucune excuse pour ça. Chers musulmans, ne négligez pas la prière. Pour dire je suis musulman, pleinement musulman, il faut obéir à son Seigneur et pratiquer ces 5 piliers de l'islam. Allah ne nous a pas obligés de pratiquer autre chose. Allah nous a obligés de pratiquer ces 5 piliers. C'est tout. Rien d'autre qui n'est obligatoire. Ces 5 piliers uniquement. Tout le reste est surérogatoire. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui le cours a pris un peu plus de temps. Je suis désolé, mais le sujet est trop important pour en parler en 8 ou 10 minutes. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, qu'Allah fasse qu'on soit parmi les prieurs, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte le jeûne du mois de Ramadan, qu'Allah nous fasse parvenir à la nuit du destin et qu'Allah nous préserve, nous sauve des feux de l'enfer, qu'Allah nous protège, qu'Allah lève l'épreuve sur l'humanité. Amin. Barakallahu fikum wa sahafturkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.